Alors, extraordinaire, un peu dur, mais extraordinaire. Mais jeudi aujourd'hui. Hein. Jeudi Bo Hachem. On a vu hier à Botaï que, évidemment, les vénés Israël, il y a 14 000, 14 700 hommes qui sont morts à cause de Korach, à cause de Rabbi Korach. Korach, il a fait quoi? Il a fait Mahloket. Il a voulu évidemment remettre tout en question, comme tous les juifs. Et donc, la terre elle a avalé. Et 14 700 hommes sont morts avec du feu. Et ont été. 14 la semaine dernière sur la Grande d'Israël, il y a. C'est pas milliers chez nous. Et ils ont été. Et ils ont été quoi? Ils ont été tous morts avec le feu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le feu et la terre. Il y a les deux. Il y a Korach et son assemblée. Et après, les 14 000 hommes qui sont morts avec le feu. Parce qu'on voit que Korach, comment Korach voulait savoir est-ce qu'il a été choisi lui ou personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené un bâton avec dedans du feu et il avait fait une encens. Ouais. Donc les 250 hommes avaient ramené ça et encens. Moshe Rabbeinu et Aaron avaient ramené deux bateaux avec encens, ce qui faisait 252. Et après, Hachem m'a dit, et on verra qui va être choisi. Et ça, évidemment, ça a fait un feu. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est Aaron que son bâton il a fleuri et qui a dit en vérité, c'est lui Aaron qui évidemment est choisi. Arrêtez de remettre en question le jour. Et encore une fois, ils ont voulu refaire encore une fois la Volazara. Ils ont voulu encore une fois revirer Moshe Rabbeinu. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Ok, chichi. Vayomer Hachem el Moshe. Et Hachem parle à Moshe. Hachem et maté Aaron ifne à Edout. Il faut que tu remettes maintenant, parce qu'on voit que le bâton de Aaron, il a fleuri. Et que tous les tribus avaient mis leur bâton avec leur nom. Aucun n'a fleuri. Si un il a fleuri et 11 n'ont pas fleuri, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est Aaron qui est choisi. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a rendu les bâtons à tout le monde. Et il a donné les bâtons à Aaron. Hachem dit non. Remets le bâton dans le Mishkan. Pourquoi? Pour que ce soit un témoignage, un signe. Quel signe? Que voilà que Aaron, personne ne pourra revenir et remettre en cause son statut. Regardez, son bâton, il a fleuri. Il a fait pousser des amandes. C'est lui ce bâton. C'est ce bâton qui est le bon. N'ayez pas... Arrêtez de vouloir remettre en question tout. Voilà, vous avez une preuve. On va le mettre à jamais à vie. Ce bâton-là dans le Mishkan, tant qu'on pourra. L'ifni à les Mishmeret, ce sera une garde. Les hautes, ce sera quoi? Un signe. Les Bnei Meri, ou Techal Telunotam, et que leurs plaintes s'arrêtent. Vélo Yamutu, pour ne pas qu'ils meurent. Regardez, à cause de vos plaintes, 14 000 encore, ils sont morts. On va voir. On va mettre à chaque fois un signe pour vous rappeler. Pareil pour la manne, on met un signe, on a gardé un bout de la manne dans le désert. Pareil pour là, on met le bâton, on garde la manne. Toujours garder un signe, c'est important à Botaï. C'est important, c'est-à-dire qu'en vérité, les gens, c'est la force. Les gens, malheureusement, si tu n'avais pas de signe, même s'ils connaissent une histoire, pour eux, c'est du folklore. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont redémarrer, et ils vont venir un jour, et ils vont faire la même histoire. Pour ça, toujours, tu mets un signe. Rappelle-toi, celui qui a eu ça, il est mort. Regarde le bâton, il a encore fleuri. Ça veut dire que c'est un choix. Ah, tu veux revenir maintenant question à la Roum? Vegam. Vayas Moshe qui a cher Tiva Auto. Et voici que Moshe a fait comme a ordonné à Kadosh Baruch, et il a placé le bâton devant le Mishkan pour en vérité que ce soit ainsi. Vayomeru Bnei Israël et Moshe. Alors viennent les Bnei Israël, Aouda, et vont voir Moshe. Qu'est-ce qu'ils disent? En gavanu avanu. Ils disent comme ça. Ils disent En gavanu avanu. Voilà, ça y est, c'est la fin. Tout le monde est mort. Il y a une partie qui est morte. On est tous perdus. Avanu. Kulanu avanu. Tous on est perdus. Ça y est, ils commencent un peu à se rendre compte qu'ils ont fait des bêtises. Donc ils voient qu'ils sont morts. Korach. Ils voient qu'ils sont morts 14 000 hommes. Ils vont voir Moshe, dit Moshe Rabbeinu, on est perdus. Vayomeru Kol akarev à la Mishkan Yamut ahem tanu likvoam. On vient de dire que celui qui s'approche du Mishkan, il va mourir. Ahem tanu likvoa. Est-ce que ça y est, c'est la fin des Juifs? On ne peut plus approcher du Mishkan, ça y est? Parce qu'on a vu que les gens qui ont approché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Alors pareil, nous, on ne pourra plus. C'est impossible de pas le Mishkan. C'est comme si demain, attention à Moshe. C'est fini. Il y a un panneau. C'est impossible.
Et comme tout le monde peut rentrer au Mishkan, en tout cas pas dans le Mishkan attente, mais dans la cour du Dans la Mishkan, cour du Mishkan. tu peux pas nous interdire une chose qui nous détruit. Donc qu'est-ce qu'il dit Il dit, Moshe Rabbeinu, encore, je vais le mettre dans les roues, tu dis celui qui s'approche du Mishkan il va mourir, on pourra pas répéter. Nous on veut aller amener un korbanot, un sacrifice. Ahem tchamnu likvoam. En fait, qu'en vérité, tu dis ça pour qu'en vérité on meurt tous. Ça y est, tu veux qu'on meurt tous, c'est la fin, c'est l'expiration, tu veux redémarrer à zéro. Ça, je ne mets pas dans les roues. Mère Hachem et Aaron. Hachem parle à Aaron et il dit à Moshe, dis à Aaron, Ata uvanecha uvet avicha itach tisu et avon amigdash. C'est beau ça. Il dit, sache que c'est Aaron et Moshe qui devront faire attention à ne pas que les bénis d'Israël rentrent dans le Mishkan. C'est toi, Kehat, les fils d'Aaron, Tisu et avon amigdash. C'est vous qui allez porter la faute du Migdash. Ça veut dire quoi? C'est vous que si les gens viennent squatter les Mishkan et rentrer dedans, C'est tous les c'est responsables. vous les responsables. Ram. Il dit là, non, Ram. c'est eux les responsables. C'est pas vous. C'est pas vous. Donc même si vous venez, vous mourrez pas. Pas tes gosses, hein? Non, non. Non, mais je veux dire, c'est trop Mais même facile. si les Juifs, même si les Juifs, Expliquez, c'est vrai. Ouais. Avec tes gosses, ils peuvent. j'ai dit, même si les Juifs, Aaron, il a à un moment donné, le mec. même si les Juifs en La vérité, chachie, hein. ils vont venir, c'est vous qui porterez la faute, c'est pas eux. Et pareil, tisou et avon kulatam, vous devrez prévenir les Juifs de ne pas venir travailler avec vous dans la kiuna. C'est vous les responsables. Vegam et arecha matelevi shevet avicha, akrev itra, veilavu alecha. Et aussi les frères Lévi'im, Aaron, vont t'accompagner pour ce service-là, pour garder en vérité le Mishkan, pour que personne touche, pour qu'il n'y ait rien. Veshameru mishmartecha. Et vous allez faire des gardes. Gardez tout le temps. Constamment, je devrais garder. Constamment. Pour ça, on dit qu'il y avait 24 gardes. Parce que le Cohen et le Lévi devaient garder qu'il n'y avait aucun juif qui rentrait au Mishkan, qui touchait une chose kadosh. C'est vous Il qui mettait êtes 24 gardes pour le garder. Non, 24. Il y avait 24. Ouais, sections. Non, 24 sections de garde. Ça veut dire, Ah, comme il y ouais. avait beaucoup de gens à l'année, Voilà. Ça tournait. Faut beaucoup de monde, bien sûr, pour garder ça. c'est Exactement. sûr. non, parce que il faut, la nuit, le jour, il faut constamment. Pas qu'il y a un mec qui rentre et qui fait Handek et qui va au Michigan, sinon il va mourir. Donc les Kohanim et les Lévi sont astreints au fait que doivent surveiller pour ne pas qu'il y ait de mort. Ce qu'il dit ici. Venil vous alecha. Et vous allez quoi? Vous allez venil vous alecha. Vous allez faire en sorte de quoi? Les Lévi vont se joindre à toi. Les Shamerou et Mishmeret de Moed. Et ils vont garder avec toi le Mishkan. Vezar lo yikrav alechem. Et il n'y aura aucun étranger qui ne s'approchera du Mishkan. C'est votre travail. Ushmartem mishmeret à Kodesh. Et vous garderez la garde. Vet mishmeret à Misbéar. Même le Misbéar, vous le garderez. Velo yed od ketsef al ben Israël. Faut plus qu'il y ait de malheur à les Juifs. Faut plus que les Juifs veulent s'approcher du Mishkan. Veulent prendre la place des Kohanim comme Korah. C'est fini. Il faut que vous montrez que vous êtes les patrons. Que vous gardez. Va'ani, et voici que moi. Iné la karti et achechem aleviim mitor ben Israël. Voici Aaron. Je te donne, moi, les Lévi'im en cadeau. Je te les ai envoyés en cadeau. Pourquoi? Pour qu'ils puissent t'aider à travailler. Ve'ata uvanecha. Mais vous, les Kohanim, vous garderez les grandes choses. Le Misbéach, le Mishkan à l'intérieur. Ça, il s'exprime à travers Moshe, que Moshe répète à Exactement. Et deux ensemble. Ve'azar akarem. Va'gaber Hachem el Aaron. Et maintenant, Hachem. C'est quoi les deux ensemble? On voit les deux ensemble, quoi. D'abord, non, en fait, là il dit que Hachem parle à Aaron et à Moshe. Et Moshe, en fait, Hachem parle à Moshe et Moshe dit à Aaron. Des fois, il parle directement à Aaron, quand c'est pour un service. Il a parlé directement à Aaron aussi. Voilà. Et là, il dit quoi? Il y avait Hachem et Aaron. Maintenant, il parle que à Aaron. Parce qu'il veut dire une ordonnance que à Aaron. Quand il veut parler pour l'assemblée, il parle à Moshe. Moshe parle à Aaron. Et quand il veut parler que pour Aaron, que pour lui ce qui le concerne, là, il parle à Aaron. Il dit, il y avait Hachem et Aaron. Hachem parle à Aaron. Vani, et voici. Ine na'ati lecha et mishmeret trumati lechol kodshe bene Israël, lecha nitatim le moshcha, ulvanecha le chokolam. Voici, à toi, à Aaron, j'ai donné un cadeau, avec joie. Parce que moi, le Cohen, il avait 24 cadeaux. Avec les corbanotes, oui.
il avait 24 cadeaux. C'est-à-dire, on devait raser la poitrine, la main, la jambe. Dès qu'on avait un corban, chaque corban, il avait en vérité un cadeau pour le Kohen, tout le temps. Ok? Donc, dis Moshe à Aaron, dis Hachem à Aaron, voilà, je t'ai donné avec joie 24 cadeaux. Maintenant, pareil, ces cadeaux-là, il faut te faire attention de les garder. Ne pas dire, ah non, c'est bon, base. Non, c'est bon, juif, ne même pas. Non, tu dois les garder. Tu dois en vérité venir et prendre tes cadeaux. Pareil, toute la trouma, les prélèvements, oui. Il faut que tu les gardes, toi. C'est toi qui vas te garder. C'est chaud, hein. Ils ont un vrai travail. Et tout ce qui va venir sur le misbéach dans le feu, tous les sacrifices, tous les offrandes, à base de farine, à base de blé, à base de viande, tout, tu dois garder. Faire attention que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'ils vont te donner les cadeaux, qu'ils vont donner pour toi. Ça, c'est le plus important. Et ce que vous allez vous avoir en cadeau, vous le mangerez dans le Mishkan. Il n'y a que les mâles Kohanim qui pourront le manger. Kodesh Yelach. Ce sera Kadosh pour toi. Vous pouvez manger uniquement dans le Misbéach. Enfin, dans le Mishkan, vraiment. Je te dis, ouais. Vous pouvez pas le sortir. On est à la maison, vous pouvez pas. Minimum, dans la cour minimum. Au moins dans la cour. Dans la cour, il pouvait manger. Il ne peut pas l'amener à la maison. Veze lecha terumat matanam lechol tnufot bnei Israël. Et chez eux, leurs femmes, leurs gosses, ils mangeaient pas. Mais c'est un cadeau pour les Kohanim, c'est que les mâles. C'est que les mâles qui mangent. Mais combien tu manges? Combien de sacrifices dans la journée? Ils sont beaucoup, j'aime. Il y a. On avait dit combien de Lévim? 24, non. Non, Les Lévim. calories là dans cette main. Non, c'est ça, tu vois ce que je. Dans les Lévim, il y avait combien? Il y avait 8000. Il y avait 8000. Il y avait 8000 Lévim. Et 8000 Lévim en tout. Ça passe pas, ce temps-là. Ouais. Alors là, il dit quoi? Il dit maintenant, c'est quoi les cadeaux qu'ils vont avoir? C'est quoi les cadeaux qu'ils vont avoir? Alors il dit, voici. Kol chelev itzar. Toute, voilà, on va pas, un peu de grillade. Toute graisse de huile. L'huile, la bonne huile. Kol chelev tirosh. Toute graisse de tirosh et la vigne. Wedagan et le blé. La Réchitam. graisse de vigne. De l'huile. Il y a l'huile. C'est de la vigne. Ouais, mais tiroche, c'est quoi? Tiroche, c'est la moutte. La moutte est de graminées. Ah, l'huile de. C'est quoi ça? L'huile de pépin, peut-être, il Oui, a c'est raison. ça, Il a voilà, raison. c'est ça. Bravo. L'huile de pépin. Razak. C'est ça, dès qu'il y a un prémisse, à qui on donne? D'abord au Kohen. Tout ce qui est la graisse de l'huile, la graisse de pépin, le blé, Reshita, Macher, Itnou, Lachem. Dès qu'ils vont en ramener à Hachem pour un sacrifice, d'abord à qui on passe? On passe d'abord par le Kohen. Tiens, prends la petite enveloppe. Petite enveloppe pour toi, ok? Bikouré. Mais s'il a 500 enveloppes par jour, il Eh. rentre avec 500 kilos de viande, le mec, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? C'est ça. Peut-être qu'il a. Au Hachem. Bikouré. C'est un circuit. Mais il a dit que t'as le droit de sortir ça du Betamigdash, du machin, du Mishkan. Bikouré, Kol Asher Be'artsam. Pour le resto. Ouais, c'est ça, ouais, Kishi. Guichy. Dans 2 minutes, je vous rappelle. Non, 2 minutes, mais regarde, 2 minutes. 2 minutes, je vous rappelle. Bikouré, Kol Asher Be'artsam. Tous les prémices qui sont de la terre, Asher Yavi ou l'Hachem, qui vont ramener à Hachem, les Chaïe et Kol Taor. Tous les prémices qui vont ramener tout ce qui est dans la terre, d'abord il sera pour le Kohen. Bebetecha ou Chaïe. Mais ça, tu pourras le manger où? Dans ta maison. Dans ta maison. Ah, comme- Kol Cherem Be'Israël. Donc à la maison, ils étaient végans, mais au Betamigdash, ils mangeaient. Exactement. Ça qu'il dit. Kol Cherem Be'Israël les Chaïe. Mais en toute chose vouée en Israël, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est toute chose qui en vérité, péjoratif. voilà, hein. Khéren, c'est pas péjoratif. Non. Cherem, c'est tout ce qui en vérité, Cherem, c'est on t'excommunie, on te met de Ouais, côté. c'est ça, voilà, c'est ça. Pareil, tout ce qui en vérité appartient aux Juifs, il est en rapport avec lui. Et ben ça, pareil, il donnera au Kohen. Ça après on verra demain, si Dieu veut. Pourquoi j'ai quoi? C'est quoi que... C'est-à-dire tout ce qui va être voué, les graisses, il parle de toutes les graisses. Tout ce qui est comme graisse, l'agneau. Après demain il parle de quoi? Il parle de toute la chair, quelle chair on donne. Ça on verra demain si Dieu veut. Et après on finira la paracha. Magnifique. Ça c'est toutes les matanos, tous les cadeaux, 24 cadeaux. Il faudra compter après. Là on a vu, Chelev Itza, Chelev Tirosh, Dagan. 3 cadeaux déjà. Et après on verra encore les... Dagan, c'est quoi Dagan? C'est le blé.
Tout ce qui est Ah oui, récolte. d'accord. Ouais, le gain. Hazak Baruch. Alors on y va.